Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Le pouvoir des habitudes, de Charles Duhigg. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. La boucle de l'habitude, comprendre le fonctionnement des habitudes. Une étude menée en 2006 par un chercheur de l'université Duke a révélé que plus de 40% de nos actions quotidiennes ne sont pas des décisions conscientes, mais des habitudes ancrées. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie. Lorsqu'il identifie une séquence d'actions répétitives menant à un résultat bénéfique, il les transforme en habitudes automatiques et les stocke dans une région primitive et profonde du cerveau appelée les ganglions de la base. De manière générale, les habitudes suivent un schéma en 3 étapes. Signal, un déclencheur externe indique au cerveau qu'il doit passer en mode pilote automatique et exécuter une habitude spécifique. Cela peut être n'importe quoi, comme entendre la musique d'un camion de glace ou sentir l'odeur du café frais le matin. Routine, il s'agit du comportement lui-même, qu'il soit à modifier, comme se ronger les ongles, ou à renforcer, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Récompense, un renforcement positif qui aide le cerveau à décider si cette habitude mérite d'être conservée. Les récompenses varient. Cela peut être une friandise sucrée ou un épisode de votre série préférée. Le cerveau en quête de plaisir, ce qui alimente les habitudes. À mesure que la boucle de l'habitude, signal, routine, récompense, se répète, elle devient de plus en plus automatique. Comme l'explique l'auteur Charles Duhigg, le signal et la récompense deviennent si étroitement liés qu'un fort sentiment d'anticipation et d'envie se développe. C'est cette envie qui donne aux habitudes leur pouvoir. Une fois que le cerveau associe un signal à une récompense, il commence à anticiper cette dernière dès qu'il est exposé au premier. Par exemple, entendre la mélodie d'un camion de glace peut immédiatement susciter l'anticipation d'une friandise sucrée. Si cette attente n'est pas satisfaite, la joie initiale peut se transformer en frustration ou en agitation. Pour les habitudes profondément ancrées, ce désir peut évoluer en une envie obsessionnelle qui dépasse la logique et les conséquences. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à résister aux tentations, même lorsque cela met en péril leurs relations, leur carrière ou leur stabilité financière. Lorsque la récompense attendue n'arrive pas, le cerveau déclenche une réponse émotionnelle intense, rendant difficile le contrôle de l'impulsion. La clé pour modifier une habitude. Changer une habitude est difficile pour 2 raisons fondamentales. Les ganglions de la base ne font pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises habitudes, ils ne réagissent qu'aux récompenses immédiates. Si une habitude ne procure pas sa récompense habituelle, le cerveau exerce une pression croissante pour combler ce manque. La boucle de l'habitude est presque impossible à démanteler. Peu importe la force de volonté d'une personne, les envies ont souvent raison de l'autodiscipline. Essayer de briser une habitude par la force revient à séparer des aimants puissants. À terme, la fatigue l'emporte et les anciens comportements ressurgissent. La bonne nouvelle? Les habitudes ne peuvent pas être effacées, mais elles peuvent être remodelées. La solution réside dans la règle d'or du changement d'habitude. Conserver le même signal et la même récompense, mais remplacer la routine par une nouvelle. Comme l'explique Duhigg, si vous utilisez le même signal et offrez la même récompense, vous pouvez modifier la routine et changer l'habitude. Presque n'importe quel comportement peut être transformé tant que le signal et la récompense restent constants. Cette approche a été appliquée avec succès dans le traitement des addictions, des comportements compulsifs et d'autres défis liés aux habitudes. Une stratégie en 4 étapes pour changer une habitude. Bien que modifier une habitude demande de la patience et de la détermination, la règle d'or en facilite le processus. Il n'existe pas de méthode universelle, mais la stratégie suivante constitue un bon point de départ. Identifier la routine. Comme la routine est l'élément le plus visible d'une habitude, la reconnaître est la première étape. Par exemple, Duhigg a identifié son habitude quotidienne de se rendre à la cafétéria pour acheter un cookie aux pépites de chocolat, ce qui contribuait à sa prise de poids. Votre routine pourrait être de fumer, procrastiner ou passer trop de temps devant la télévision. Expérimenter avec les récompenses. Comprendre l'envie sous-jacente est essentiel. Souvent, il est difficile d'identifier ce que nous recherchons réellement. Pour analyser la cause de son habitude, Duhigg a testé différentes alternatives. Manger un cookie ailleurs, le remplacer par un fruit, ou simplement discuter avec ses collègues. À chaque fois, il notait ses pensées et émotions après l'expérience afin de déterminer ce qui satisfaisait vraiment son besoin. Il a ainsi découvert que son habitude n'était pas tant motivée par le cookie lui-même que par son envie de faire une pause au travail. Isoler le signal. La plupart des signaux appartiennent à l'une de ces 5 catégories. Le lieu, l'heure, l'état émotionnel, les personnes présentes et l'action précédente. En analysant ces facteurs chaque fois qu'il ressentait l'envie d'un cookie, Duhigg a remarqué que son envie apparaissait systématiquement vers 15h30, confirmant que le signal était temporel. Élaborer un plan.
Une fois le signal et la récompense identifiés, il s'agit d'adapter la routine. La solution de Duhigg fut simple. Plutôt que d'acheter un cookie, il a décidé de faire une pause en discutant avec un ami à 15h30. Il a même programmé un rappel pour renforcer cette nouvelle routine. Avec le temps, cette stratégie de remplacement a fonctionné. Son cerveau recevait toujours sa récompense, une pause au travail, mais sans comportement nuisible. Le rôle de la croyance dans un changement durable. Remplacer une habitude est une stratégie efficace, mais elle a une limite. Sous un stress intense, les gens ont tendance à retomber dans leurs anciennes routines. Pour rendre le changement d'habitude permanent, la volonté seule ne suffit pas. Il faut une croyance profonde, la conviction qu'un véritable changement est possible, même dans les moments difficiles. Ce principe est au cœur des programmes de rétablissement des addictions, comme les alcooliques anonymes, AA, qui insistent sur la croyance en une force supérieure. Les études montrent que ce n'est pas nécessairement la foi religieuse qui fait la différence, mais plutôt le sentiment de ne pas être seul dans le processus. Les systèmes de soutien, qu'il s'agisse de la foi, des amis ou d'une communauté, jouent un rôle clé en renforçant de nouvelles habitudes lorsque la volonté individuelle vacille. Comme l'affirme Duhigg, si vous voulez changer une habitude, vous devez trouver une routine alternative, et vos chances de succès augmentent considérablement lorsque vous vous engagez à changer au sein d'un groupe. La croyance est essentielle, et elle se développe à travers des expériences partagées, même si le groupe ne compte que 2 personnes. Conclusion. Décrit par The New York Times Book Review comme une exploration sérieuse de la science de la formation des habitudes, Le pouvoir des habitudes est devenu l'un des livres les plus influents de notre époque. Comme le souligne le Financial Times, peu de livres deviennent des guides essentiels aussi bien pour la vie que pour le monde des affaires. Le pouvoir des habitudes en fait partie. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.